Donc Moïse Bienvenue à AMC Paris. avait passé un temps dans le désert avec le troupeau. Donc le Seigneur regardait un berger avec son troupeau et il a remarqué toute la détermination de Moïse. Pendant qu'il était en train de servir Jéthro, l'Éternel cherchait quelqu'un qui allait veiller sur ses brebis à lui. Et Jéthro, quand il a rencontré Moïse, il a reconnu en Moïse un sang qui n'est pas n'importe quel sang. Parce que Moïse lui-même aussi venait d'une lignée. La Bible dit que Moïse était le fils d'un Lévite. Alléluia. Donc Jéthro, qui savait reconnaître l'ADN de son Dieu, a remarqué l'ADN de son Dieu dans la vie, dans le canal de Moïse. Écoutez, la Bible dit que dans son chemin là, puisque Moïse a pu toucher le cœur de Dieu par la qualité de l'obéissance qu'il donnait à Jéthro. Amen, amen. La qualité de l'obéissance qu'il donnait à Jéthro a attiré les regards de l'Éternel, du Dieu de Jéthro, sur la vie de Moïse. Donc Moïse est en train de faire paître derrière le troupeau, derrière le désert, paître le troupeau, il va remarquer un buisson. Et le buisson qu'il va observer, qu'il va remarquer, n'était pas n'importe quel buisson. Le mystère qui était en train de se manifester en face de Moïse va attirer Moïse. Et la Bible dit que Moïse va aller dans l'endroit où se trouvait ce buisson qui était enflammé, qui était embrasé. La voix va commencer à dire à Moïse de retirer ses sandales. Alléluia. Et pour manifester la sainteté, il faut ôter de ta vie tout ce qui ne me plaît pas en toi. Alléluia. Et c'est pourquoi il a demandé à Moïse, en retire tes sandales, retire la tradition des Égyptiens. À Moïse, retire tes souliers. Parce que lorsque je me manifeste dans un endroit, l'endroit ne devient plus un endroit ordinaire. L'endroit devient saint. Amen, amen, amen. Une réponse favorable à l'appel de Dieu. Alléluia. Donne une réponse favorable à l'appel de Dieu. Amen. Moïse a répondu favorablement. Il a respecté le protocole établi par l'Éternel. Le premier protocole que Dieu a donné à Moïse, c'est de retirer d'abord ses souliers. Amen, amen, ses sandales. Alléluia. Bien aimé, il te faut retirer les sandales. Les sandales sur lesquelles tu t'appuyais pour vivre. Alléluia. En Égypte, il y avait un peuple qu'on appelait les Israéliens qui étaient en captivité en Égypte. Alléluia. Les cris d'un enfant de Dieu dérangent toujours l'Éternel. Mais qui Dieu va envoyer pour délivrer ceux qui crient? Qui Dieu va envoyer pour délivrer les brebis qui sont en train de crier? Parce que quand Dieu veut sauver des brebis, il n'envoie pas une brebis pour sauver des brebis. Il envoie un berger. Je veux dire à quelqu'un, si tu acceptes, pendant que tu passes par le temps de désert, de retirer tes souliers, quelqu'un va t'appeler parce qu'il a un désir quelque part dans cette nation à laquelle tu es. Il existe des œuvres des Égyptiens. Il existe un pharaon quelque part qui est en train d'asservir les brebis du Seigneur. Il y a toujours un pharaon dans une destinée. Il y a toujours un pharaon dans un pays. Il y a toujours un pharaon dans un territoire. Le pharaon, c'est l'homme fort qui n'a pas la culture de ton Dieu, qui n'a pas la culture de Jéhovah Jireh, mais qui contrôle la famille par des sciences occultes, par la sorcellerie, par le mysticisme, par le maraboutage, par la magie. Alléluia, sur toutes ces formes. L'homme fort qui est dans ton quartier, l'homme fort qui contrôle tout, qui contrôle le commerce, qui contrôle les banques, qui contrôle les finances, l'homme fort qui contrôle la musique, l'homme fort qui contrôle beaucoup de choses. Mais l'Éternel a besoin d'un berger parce qu'il a entendu le cri de ses brebis quelque part, dans l'endroit où tu es. Mais écoute-moi bien, pour que tu puisses être la réponse, pour que tu puisses être le berger pour sauver ses brebis, tu dois accepter de passer par le désert. Un ange est apparu à Moïse. Mais quand nous commençons à descendre, on nous dit que maintenant que Dieu a commencé à parler à Moïse, c'est-à-dire que l'ange qui était apparu à Moïse avait un message de la part de quelqu'un d'authentique, de quelqu'un de dangereux. On l'appelle le bon berger. Bien aimé, quand le bon berger parle, c'est parce qu'il veut transformer quelqu'un en un berger. Il est en quête de faire sortir ses brebis de la captivité. Lorsque tu entends ma parole, tu te vois comme étant un homme vide. Oui, Moïse, quand il était en Égypte, il était vide. Il a tout perdu. Lui qui était un prince de Pharaon, il a tout perdu. Il va avoir un moment, lorsque tu vas accepter de passer dans ce désert, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ton bonne position dans la société peut-être. N'aie pas peur. Ne crains pas le monde. Ne crains pas l'Égypte.
tes ténèbres limitées. Quand tu passes par le désert, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit ancien, l'esprit des jours, qui va commencer à s'éveiller en toi, qui va te donner une capacité surnaturelle pour dominer sur les œuvres de la chair. Tu vas prendre le contrôle sur la chair, mais tu vas regarder les choses par l'esprit. Et lorsque l'esprit va commencer à te montrer les choses, tu ne verras plus des difficultés, mais tu verras des opportunités que le Saint-Esprit est en train de te communiquer. 2025, Dieu cherche un Moïse. Dieu cherche un Moïse qui va laisser briser sa chair en passant par le désert.